Je vais vous parler aujourd'hui de la dualité onde-corpuscule de certaines particules, comme les électrons ou les photons, qui sont des particules qu'on peut parfois considérer comme une onde, ou parfois comme des corps physiques. Et donc ce problème de la dualité a posé beaucoup de problèmes aux scientifiques depuis plus d'un siècle maintenant, et ça continue d'ailleurs à poser des problèmes. Donc l'expérience des fentes de Young, qui est très connue, permet de montrer le phénomène, que les deux comportements sont possibles. Donc, je vais vous montrer comment. Donc par exemple, si on prend une source par exemple d'électrons que l'on fait diffracter à travers des fentes de Young, et qu'on regarde ce qui se passe derrière sur un écran. Donc, si c'est une onde, forcément, ça va passer dans les deux fentes. Et donc, il va y avoir une double diffraction, ici, une pour chaque fente. Et donc, sur l'écran, on va obtenir la figure suivante, parce qu'on sait que là, comme il y a deux diffractions, quand ils se mélangent, il y a des interférences entre les deux ondes. Et donc, sur la figure, on va obtenir une figure comme ça. Et donc, les points ici correspondent aux endroits où, à cause des interférences, les deux ondes s'annulent. Donc ça, c'est dans le cas où c'est une onde. Si on considère maintenant que les électrons sont des corps, pareil, on fait le même schéma, on met une source, on fait diffracter à travers des fentes, un écran. Et donc si on considère que c'est des corps, ça veut dire que forcément un corps, normalement, il peut passer que par une fente à la fois, parce qu'un électron c'est indivisible. Donc, soit il passe ici, soit il passe ici, jusqu'à l'écran. Et donc normalement, ce qu'on obtient sur l'écran, ça va être soit un paquet d'impacts. Si on tire plusieurs électrons, on aura soit un paquet d'impacts ici, soit on en aura un ici. Et donc si on trace, comme là-bas, en quelque sorte la fonction qui montre la répartition des impacts, ici il n'y en a quasiment pas, la plupart des impacts seront ici et ici. Donc ça, c'est en théorie, sont les deux comportements, sauf que ce qu'on obtient réellement, c'est en fait un mélange des deux, c'est-à-dire que on a la source, pour les fentes. Donc en fait, on obtient à la fois ici des impacts, mais en même temps, ils sont plus répartis, c'est-à-dire qu'au milieu, on a énormément, là on a le plus d'impact, et plus on s'éloigne, moins il y en a. Donc sur les bords, il y en a beaucoup moins. Et donc, si on trace la fonction de répartition des impacts, on va obtenir la même, ça se voit très bien, il y a des endroits où il n'y en a pas, il y a des endroits où il y en a beaucoup, on va obtenir la même figure qu'ici. Donc ça veut dire qu'en fait, les électrons, on peut considérer que c'est à la fois une onde ou des cordes, mais en fait, il faut plutôt dire que c'est autre chose. Parce que c'est pas vraiment quelque chose qui a les deux propriétés, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, il y a un physicien dans les années 80 qui a imaginé une expérience, qui s'appelle John Wheeler, une expérience qui montre bien, qui a permis à propos de ce problème, qui a permis d'aller encore plus loin. Donc cette expérience c'est simple, il a repris un schéma, sauf que il choisissait, lorsqu'il considérait, c'est une expérience théorique qui a été réalisée il y a quelques années, que lorsque les électrons avaient passé le cap ici, on mettait soit aléatoirement l'écran qui permettait donc d'avoir la figure de diffraction, soit on mettait deux télescopes. C'est une image, c'est pas vraiment possible avec des télescopes, ça a été fait avec des miroirs semi-réfléchissants. Et donc les deux télescopes qui permettraient de voir la position de l'électron, si c'est un corps. On voit un peu le rapport avec les inégalités d'Heisenberg. Et donc, ce qu'il a pensé, qui a été vérifié ensuite, c'est que, quel que soit
le dispositif qu'on met en place, alors, on le met une fois que le photon a censé avoir choisi son comportement. Donc, quelquefois, le dispositif qu'on met en place, si on met l'écran, on obtiendra une figure de diffraction comme là-bas, ce qui montre le comportement ondulatoire de l'électron. C'est valable aussi avec des photons. L'expérience est faite avec des photons, ça marche aussi avec des électrons, c'est des particules. Et si on met les deux télescopes, on remarque quand même, on voit quand même l'électron ou le photon sous forme de corpuscule. Et donc c'est très déroutant parce que on a du mal à imaginer qu'ils puissent être les deux en même temps. Et pourtant, à chaque fois on n'en voit qu'un. Et on voit ça en plus après qu'il ait choisi son comportement. Et donc c'est tout à fait contraire au sens commun. Mais ça a été vérifié il y a quelques années. Donc voilà, j'espère que cette présentation aura un peu éclairé le fonctionnement un peu de la dualité entre corpuscules. Et je conclue la présentation.